Bonjour. Et ravi de revenir cette année. Donc effectivement, je vais avoir le plaisir de vous présenter un certain nombre de retours d'informations, si le graphique arrive. Le graphique arrive un peu tronqué, mais ce que je voulais vous montrer, c'est quelque part la suite de ce que vous montrez Charlotte et Vincent il y a quelques instants. Vous avez vu ces courbes qui se croisent au niveau mondial, où le mobile est en train de dépasser le web, le desktop classique. Eh bien, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer en France. Alors les données que vous avez là, c'est les données des utilisateurs qui utilisent au moins une fois le mobile pour se connecter sur Internet par rapport aux utilisateurs web. Et les chiffres ont disparu, mais je les connais par cœur, donc ce n'est pas un souci. Il y a à peu près 23,8 millions de personnes qui sont connectées tous les jours en décembre de l'année dernière pour accéder au web depuis leur desktop. Ça représente aujourd'hui un peu plus de 24,2 millions, donc plus sur le mobile que sur le desktop. Et c'est clairement un de ces indicateurs que vous pouvez suivre pour vous apercevoir que aussi en France, on est en train de passer au mobile first. Et pour compléter là aussi quelques données que vous avez vues précédemment, effectivement, le mobile, il est en train de devenir extrêmement présent. Ça représente aujourd'hui plus de 2 Français sur 3, entre 11 et 99 ans, qui ont accès en fait à l'Internet via le mobile. Et c'est une forte progression qu'on enregistre année après année. Donc c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Et l'autre chose qui est vraiment aussi assez impressionnante, c'est que de plus en plus, en fait, le mobile, c'est pas uniquement réservé aux 18-24 ans ou aux moins de 35 ans. C'est quelque chose qui est en train de concerner aujourd'hui toutes les couches de la population. C'est ce que vous voyez ici. Alors, vous avez à la gauche à la fois le graphique, la pyramide des âges sur la population des mobinotes il y a 4 ans. Vous avez la pyramide des âges, la même sur le trimestre de décembre de l'année dernière. Et vous avez sur la droite en grisé ce que représente en fait la pyramide des âges de la population française aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que tout simplement, on est en train de converger de plus en plus vers la distribution de la population française classique, ce qui est normal puisque, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé dans ces dernières années ? C'est notamment les seniors, mais pas que, qui ont de plus en plus pris l'habitude d'utiliser le mobile comme leur moyen d'accès à Internet. Et puis, l'autre chose qui est en train de se passer, mais ça je pense que vous l'avez déjà réalisé aussi, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de concentration. Si vous étiez là l'année dernière, vous savez qu'on a parlé d'un trio de tête dans les systèmes d'exploitation mobile avec donc évidemment Android, Apple et Windows. Aujourd'hui, on peut dire que Windows est en train de disparaître. Alors, ça se voit modérément encore dans ses parts de marché, mais aujourd'hui, c'est passé globalement en vente d'à peu près 9% en France à 2% maintenant sur le marché. Donc, clairement, il y a aujourd'hui un duopole qui est en train de s'installer et qui est évidemment de plus en plus important. L'autre chose qui est aussi assez intéressante, on en a parlé là aussi il y a quelques instants, c'est cette notion de dire mais en fait, les applications, il n'y a plus vraiment qui que ce soit qui télécharge les applis. Donc, il faut probablement le prendre avec des pincettes, ce statement, parce que, comme vous le voyez ici, le nombre d'applications qui sont téléchargées, ça reste extrêmement important. On a uniquement en France quelque chose comme 1,8 milliard d'applications qui ont été téléchargées. Donc c'est quand même impressionnant, c'était sur l'année dernière. Et cette dynamique, en fait, elle continue. Pourquoi ? Parce que tant que à la fois les utilisateurs, les marques et puis bien évidemment Apple et Google ont intérêt à ce que les applications se développent, c'est une dynamique qui continue. L'autre chose qui est aussi assez intéressante et qui est un peu le pendant de ce que vous avez vu juste avant, c'est le fait que, bien évidemment, les réseaux sociaux, ils continuent. Alors, je réalise que ce n'est pas très lisible, mais je vais vous expliquer le slide. Les réseaux sociaux, ils continuent à avoir de plus en plus de gens qui les utilisent et de plus en plus longtemps. C'est ce que représente ce slide. Mais comme vous le voyez aussi, il y a d'autres catégories d'applications qui sont de plus en plus utilisées. C'est le cas des applications de sport, c'est le cas des applications de business et finance, c'est le cas des applications de shopping qui sont toutes en croissance. Et quelque part, il n'y a guère que les jeux, que les applications de news qui sont un peu en train de se faire phagocyter par les réseaux sociaux qui régressent et toutes les autres applications, toutes les autres catégories d'applications progressent. La dernière chose que je voulais faire, c'était aussi passer un peu de temps à vous expliquer
qu'est-ce que nous on voit dans la Mobile Marketing Association comme l'impact du mobile sur l'économie en général. Et je pense que quand on parle du mobile, on a souvent tendance à être un peu réducteur, à voir le mobile comme un outil pour faire du m-commerce. Mais en fait, il y a 4 grandes catégories qui me semblent intéressantes de parcourir ensemble. La première, c'est cette notion des achats in-app. Vous savez que c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent. Pour vous donner un ordre d'idée là aussi de qu'est-ce que ça représente, en France uniquement, ça représente quasiment 500 millions d'euros sur une année. Donc un demi-milliard d'euros, c'est l'économie des achats in-app. Donc tous ces achats qui sont faits soit pour acheter de la musique, soit pour acheter les services, soit pour acheter les abonnements au sein d'une application mobile. C'est quand même quelque chose de particulièrement impressionnant. Et évidemment, c'est en très forte croissance. L'autre chose qui est également intéressante, alors là c'est un peu plus émergent, mais c'est la notion de paiement via son mobile, paiement avec son mobile. Donc quand je vais par exemple dans un point de vente et que je vais utiliser mon mobile comme l'équivalent de ma carte de crédit. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, ça représente encore un nombre relativement limité d'utilisateurs. C'est passer de 1,4 million à 1,7 million d'utilisateurs dans une année. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est en forte croissance. Et le corollaire de ça, c'est de dire, mais évidemment, le paiement via mobile, ce n'est pas la seule chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que le mobile représente dans la notion de m-commerce. Et en gros, la conclusion du graphique que vous avez ici, c'est que le e-commerce au sens large en France, il ne serait pas en croissance, il serait même quasiment en décroissance s'il n'y avait pas le m-commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul facteur de croissance dans le monde du mobile en termes de m-commerce, en termes de e-commerce, pardon, c'est le mobile. Et c'est évidemment ce que l'on voit quand on fait la comparaison échelle après échelle des différentes évolutions d'une année sur l'autre du mobile. Vous voyez que dans quasiment tous les pays d'Europe, c'est ce que représente ce graphique, on est passé en gros pour le cas de la France, à peu près de 28 à 39%, donc une progression de 10 points d'une année sur l'autre quand on compare ce qui s'est passé sur les ventes de Noël 2016 par rapport aux ventes de Noël 2015. Et puis enfin, il y a une chose qui nous semble particulièrement importante, c'est quel est l'impact réel du mobile sur les ventes retail. Et sur les ventes retail, c'est effectivement quelque chose de très important, à la fois parce que quand on essaye de voir le paiement, encore une fois, de ces ventes via mobile, ça reste quelque chose de relativement limité. Mais les utilisateurs qui viennent en fait dans les points de vente pour acheter quelque chose suite à une promotion qu'ils ont reçue sur le mobile, vous voyez, ça a représenté sur l'échantillon qui a été fait ici à peu près 150 millions d'euros. Donc c'est encore très faible par rapport à l'échelle du retail classique, mais ça commence à être quelque chose d'assez présent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le fait que quand on regarde en fait l'utilisation du mobile sur un point de vente, et bien là on s'aperçoit que par exemple, 70% des utilisateurs qui ont un smartphone vont venir utiliser ce smartphone pour comparer les prix. Ils vont venir sur le point de vente et ils vont regarder effectivement la géolocalisation d'un point de vente. Ils vont regarder en fait le site du magasin. Ils vont faire énormément d'informations sur la comparaison de ces prix avec d'autres points de vente. Ils vont faire également des avis et des consultations d'avis. Donc vous voyez qu'il y a un nombre d'utilisation du mobile dans le point de vente qui devient de plus en plus important. Et c'est encore une fois loin d'être un tout petit facteur. Ça représente encore une fois 70% des mobinotes. Donc c'est quelque chose de très significatif. Donc ce que je voulais vous montrer à travers ces différents exemples, c'est qu'effectivement le mobile, ça devient quelque chose de très très présent dans nos vies. Ça, je pense que vous l'aviez reçu, mais également très présent dans notre mode d'achat. Et de plus en plus, en fait, le mobile, ça devient aujourd'hui l'élément fondamental pour gagner des parts de marché. Et l'échelle du mobile, elle est effectivement en train de complètement changer de braquet, puisque pour vous donner quelques données finales pour vos longues soirées d'hiver pour discuter avec vos amis, il faut se souvenir que maintenant, à l'échelle mondiale, il y a à peu près 2 milliards d'ordinateurs qui sont en utilisation. Il y a 2 milliards d'utilisateurs Facebook. Il y a plus de 4 milliards de smartphones qui sont en cours d'utilisation. Une chose qui est particulièrement intéressante, c'est que non seulement il y a 4 milliards de smartphones aujourd'hui, mais il y a 6 milliards de smartphones qui seront utilisés à l'horizon 2020. Donc vous voyez que la révolution digitale, elle passe clairement par le mobile. Et là aussi, pour le comparer par rapport à quelque chose de très différent, aujourd'hui dans le monde, on est à peu près 7 milliards et demi pratiquement d'habitants dans le monde. Il y a uniquement 4 milliards 200 millions de personnes qui auront accès à une brosse à dents. Ça veut dire que très bientôt, en fait, il y aura plus de gens qui auront accès au smartphone dans le monde qu'accès à une brosse à dents. Mais donc, ça vous laisse une idée en fait de l'impact de la révolution du mobile, à la fois en France et dans le monde.
Merci beaucoup.